Bonjour. Aujourd'hui, on va préparer de la mousse à la crème de marron. Alors, j'ai acheté des châtaignes là. Donc, je les ai déjà lavées. Je les ai fait tremper. J'ai enlevé celles qui flottaient parce que elles n'étaient pas bonnes. Je les ai incisées sur le dessus là pour les faire cuire. Donc, hop, je n'ai plus qu'à les décortiquer. Alors, j'ai essayé d'enlever un petit bout pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc, j'épluche tout ça et on poursuit pour la recette. Alors, c'est pas compliqué du tout à décortiquer, mais par contre, c'est assez long. On va peser les châtaignes après les avoir décortiquées. On fait la tare. Voilà, c'est remis à 0. Hop. Donc j'ai 255 grammes. Je vais faire seulement 100 grammes de châtaignes parce que mon mari n'aime pas ça. Donc je vais faire un tout petit dessert en espérant qu'il y goûte un peu quand même. Ça me ferait plaisir. Je pense d'ailleurs qu'il va y goûter. Ouais, 100 grammes, ça fait vraiment pas beaucoup. Je vais mettre 150. Essayez de mettre 150. Ah, pile poil. Allez. On part sur 150 grammes de châtaignes. Alors, le reste, bien sûr, je ne le jette pas. Hein. Je vais le faire griller un petit peu à la poêle et les manger comme ça. J'adore ça. Tous les déchets, là, ça part au compost, pas à la poubelle. Parce que c'est bon pour le jardin hein, aussi, tout ça. Donc, voilà. Maintenant, je vais réduire en poudre les châtaignes. Hop. Voyez? Je vais mettre ça là, vous verrez mieux. Ça sent vraiment très bon. Hop. Voyez? Ça fait de la belle poudre. Alors, c'est pas si compliqué que ça, hein, pas besoin de machine. Hein. Vous voyez, moi, j'ai pas de machine, j'ai tout fait à la main et voilà. Bon, à part, là, pour la réduire en poudre, le petit appareil là, mais sinon, voilà. Alors, bien sûr, j'aurais pu acheter de la crème de marron toute prête, hein, pour ensuite faire ma mousse. Mais je préfère, quand je fais une recette, en général, j'aime bien la faire vraiment du début à la fin. Hein. Voilà. Alors, dans une cocotte à fond épais, qui n'attache pas, hop, je mets à chauffer. J'ai mis ma poudre de châtaigne, 50 g de sucre et 60 ml d'eau. Je fais chauffer tout ça. Alors, il faut remuer de temps en temps pour que ça ne colle pas parce que il y a quand même pas mal de sucre. Et on va faire notre crème. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Voilà, alors ça bout très vite. Hein. Hop, donc je baisse le feu. Et je fais cuire comme ça
je pense 3-4 minutes. On va voir ce que ça dit au bout de 3-4 minutes. Hop. Alors en surveillant bien sûr, hein. Il ne faut pas hésiter à remuer, hein. Alors j'ai quand même passé un petit coup de girafe dedans, parce qu'il y avait quand même un peu trop de morceaux à mon goût. Et donc voilà, après quelques minutes de cuisson, 4 minutes en réalité, voilà ce que ça donne. Donc j'ai ma petite crème de marron qui est prête. Et on va passer maintenant à la suite de la recette. Alors il vous faudra ensuite une feuille de gélatine. Hop, la faire tremper dans de l'eau froide pendant 5 minutes. Une demi-brique, donc 10 centilitres de crème entière liquide. Et une cuillère à café de rhum. Alors tant que la crème de marron est tiède, vous voyez, je l'ai changé de récipient là. Un peu plus petit, un peu plus adapté à la quantité. Donc tant que c'est tiède, on ajoute la cuillère à café de rhum. Et on ajoute la feuille de gélatine essorée. Hop. On remet sur le feu et on mélange jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Ça sent trop trop bon. Franchement, avec la petite touche de rhum là, j'ai quand même hâte d'y goûter. Je vais baisser un peu le feu, ça va un petit peu trop vite. Hop. Vous voyez comme elle est belle ma crème de marron? Enfin de châtaigne plutôt. Je vais goûter. C'est trop trop bon. Alors franchement le rhum, faut vraiment pas en mettre plus, hein, parce que ça se sent bien dedans. Bon bah voilà, on passe à la suite. J'ai versé ici, dans le saladier où j'avais ma crème de marron, moitié de ma brique de crème fraîche. Et je vais passer le batteur pour la monter. Alors je vous épargne le bruit du batteur, hein. Quand ma crème a épaissi, vous voyez comme elle est jolie là. Hop. Alors j'ai changé de récipient parce que bah, ça éclaboussait un petit peu trop, hein. Voilà. Le fouet, on a fait l'expérience. Voilà, donc maintenant je vais mélanger cette crème, enfin cette mousse de crème, à ma crème de marron. Voilà, j'ai transvidé la crème dans un saladier. J'ai mis ma crème de marron et maintenant, le but c'est de mélanger tout doucement. Voilà, ça fait une belle mousse. J'ai fini de mélanger et je vous reprends. Alors j'ai mis la mousse dans une coupe à dessert. Donc là, ça va passer 4 heures au réfrigérateur. C'est le minimum, hein. Il faut qu'elle puisse prendre quand même. Et je vous montre ça tout à l'heure, à la sortie du frigo. À tout à l'heure. Alors avant de tout mettre au frigo, je ne peux pas m'empêcher de goûter. Parce que ça sent tellement bon. Vous voyez la texture? Je vais goûter. Mais c'est trop bon. Trop, trop bon. C'est pas trop sucré. On sent un petit peu le rhum, mais pas trop. Et ensuite, on a le goût de la châtaigne qui arrive derrière. Oh, franchement, c'est un délice. Bon, allez, j'arrête là. Je mets tout ça au frais et je vous reprends tout à l'heure. Alors, après 4 heures au réfrigérateur, on va faire une petite déco. Je mets un tout petit peu de chocolat dessus. Hop. Et voilà. Moi, je vais goûter celle-ci. Enfin, regoûter. Hop, regardez la texture. Franchement,
On voit pas bien là, mince. Voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bon. C'est excellent. Regardez la texture. Alors franchement, c'est un petit dessert très facile à faire. Bon, un peu long quand on fait du début à la fin pour éplucher les châtaignes, les faire cuire et tout ça. Mais sinon, ensuite, ça va vraiment très très vite. Donc, ben voilà, Lolo, j'espère que tu regarderas cette vidéo parce que j'ai fait cette recette pour toi. Voilà, voyez. Et bien moi, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.